Honoré, bonjour, comment vous allez? Très bien, et vous partez bien? Ça va, je vais bien, je vais super bien. Et on dit bonjour à monsieur Emmanuel Sogadji. Bonjour. Comment vous allez? Dieu merci, je vais bien. Bienvenue sur notre plateau, président de la LCT, Ligue des consommateurs du Togo. Si. Alors, Honoré, viande non autorisée, c'est ce dont on parle aujourd'hui dans la rubrique d'éducation civique et du civique. Oui, c'est très important pour nous d'en parler ce matin, parce que le constat est que ce phénomène s'en prend de l'ampleur. Viande non autorisée, oui, c'est-à-dire? Ça avance sur le marché, c'est-à-dire les viandes qui ne sont pas propres à la consommation. Alors parmi les aliments de consommation, on en trouve les viandes pour la consommation. Est-ce qu'il doit encore avoir un là-bas? Pardon? Non, on va faire ça après. Il y en a qui sont propres à la consommation, et il y en a qui sont interdites. Emmanuel Sogadji, vous êtes le président de la Ligue des consommateurs du Togo. Est-ce qu'il y a une possibilité pour un citoyen de reconnaître que cet aliment est impropre à la consommation? Merci Honoré pour la question, et d'abord pour l'invitation et ensuite pour la question. C'est vrai que nous sommes présidents d'une association de consommateurs et notre métier c'est d'informer, d'éduquer, de sensibiliser les consommateurs sur le fait qu'ils aient leur droit de regard sur ce qu'ils achètent, parce que nous sommes consommateurs et nous sommes acteurs qui consomment. Donc on est à tous les niveaux de la vie économique d'un système. Donc pour pouvoir distinguer, identifier si une viande, bien un produit est propre à la consommation, je crois que le consommateur a le devoir de suivre les instructions que les autorités en charge de ce secteur donnent. Le consommateur a le devoir de faire des recherches, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une ère où la technologie nous aide beaucoup. Hier, nos parents n'avaient pas accès à la technologie comme nous l'avons ces années, à notre génération. Mais le consommateur a le droit de faire des recherches et de savoir si ce que je suis en train d'acheter est de bonne qualité ou pas. Pour revenir au niveau des produits, c'est-à-dire au niveau des viandes par exemple, il serait un peu difficile à un consommateur de voir sur la viande qu'on sait dans son plat que cette viande est de mauvaise qualité. Oh, c'est déjà cuit ça? Oui, c'est déjà cuit. Des fois ça sent à l'odeur, mais bon. Oui, mais ce qui est un peu... ce que nous conseillons aux consommateurs, c'est d'avoir le flair de demander si la viande est déjà cuite, si le plat est déjà prêt pour être consommé, de demander à celui qui a servi le plat quelle viande vous avez préparée, vous avez quelle sauce. C'est vrai, il y a des gens qui donnent le nom d'une viande et apparemment ça pourrait être une autre viande. Oui. Mais pour ce qui concerne le travail que les autorités sont en train de faire pour dire que il ne faut pas importer tel type de viande, il serait un peu difficile à un consommateur d'identifier que telle viande a été interdite pour être commercialisée dans notre pays. Ce qui est dommage dans cette histoire, c'est que ceux qui mettent ces viandes qui ne sont pas propres à la consommation sur le marché savent bien que ça peut créer quelque chose à un citoyen qui consomme cela. Est-ce que ce comportement, on peut qualifier ça d'incivique et pourquoi? Oui, c'est vraiment un comportement civique, parce que si vous savez que ce que vous faites, que vous n'aimerez pas qu'on vous le fasse, si vous le faites, ça devient civique. Et ça devient aussi, en tout cas, vous incitez la malédiction sur votre vie. Parce que moi, je n'aimerais pas consommer une viande qui est de mauvaise qualité, mais il n'est pas bien saignant que je vende cette viande-là à d'autres personnes. Est-ce qu'il n'y a pas de justificatif là? Parce que si c'est affaire de malédiction, là, ils vont comprendre, ça ne leur dira rien du tout. Ah oui, mais non, attends, si je sais que les gens sont d'accord pour la malédiction, ça veut dire que ça n'engage que. Ok? Mais pour moi, la malédiction, c'est un facteur, c'est un phénomène très dangereux, de telle sorte que le peu de vie que nous allons faire sur cette terre, si nous sommes d'accord à ce que la malédiction vienne sur notre vie, vous voyez. Bon, sinon, les autorités aussi peuvent vous maudire. Et là, c'est pratique, et puis c'est en même temps, si on vous attrape. Oui, maintenant, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Au fait, si vous vendez, et le ministère du Commerce, qui devait avoir les services de contrôle en bonne et due forme, et envoie ces services sur le terrain, et on constate que vous êtes en train de vendre des produits impropres, bien interdits à la consommation, on vous prend, on vous envoie à Ziti, mais comme on a l'habitude de dire à Lomé, et c'est-à-dire à la prison civile de Lomé.
ou dans tout autre endroit où on a jugé utile de vous garder en attendant que la justice ne fasse son travail. Mais malheureusement, les lobbies industriels sont les lobbies industriels. C'est-à-dire ceux qui produisent, ceux qui vendent les produits font le lobby de telle sorte que nos gouvernants n'ont plus assez de marge pour pouvoir contrôler les lois qui se sont dites eux-mêmes. Oui. Donc nous pensons que aujourd'hui le consommateur doit être lui-même son propre contrôle. C'est-à-dire il doit essayer de voir qu'est-ce que je dois consommer, qu'est-ce que je ne dois pas consommer, en faisant quoi? En suivant des pareilles émissions, en suivant tout ce que les associations de consommateurs disent sur les chaînes et en nous appelant directement pour nous demander des conseils. C'est vrai qu'on ne détient pas le tout de la connaissance dans ce secteur, mais on connaît le peu qu'on peut mettre au service de nos concitoyens, de nos frères, amis, soeurs, mamans, pères, pour qu'eux aussi puissent l'utiliser. Alors, ils doivent se demander, si vous permettez, de quelle viande est-ce qu'ils parlent, de quoi est-ce que vous parlez concrètement? Où est-ce que je mange et que j'ai des soucis? Est-ce que c'est chez le boucher? Qu'est-ce qu'on appelle? Bon, je reviens sur les viandes non autorisées. Est-ce que c'est des viandes de certains animaux, là, ou bien est-ce que c'est des viandes d'animaux qu'on consomme, des viandes légales qu'on consomme, mais dont peut-être la conservation, l'abattage, etc. ne répondent pas aux normes pour être consommés. De quoi est-ce qu'on parle? Ok, je vais répondre à la question. Si vous prenez l'exemple des années 2019, 10, 11, si j'ai bonne mémoire, oui. Il était arrivé à certains moments où on parlait de la grippe aviaire. Oui, justement. Ok. Oui. Et on avait interdit qu'on n'importe plus des produits congelés, c'est-à-dire les poulets congelés qu'on importait de la Chine. De certaines destinations précises et certaines parties certains produits seulement. Si. Mais malheureusement, à cette même période, il y a des gens qui le faisaient clandestinement. Oui. Nous connaissons bien ce qui est nos frontières, la porosité de nos frontières. Oui. C'est vrai que le gouvernement... Ce truc-là, ça justifie trop de trucs par ici, quoi. Oui. Porosité de frontières, et puis on met ça sur le dos de porosité de frontières. Oui, bien, c'est parce que les frontières ne sont pas contrôlées comme elles devaient être contrôlées. Ce qui fait que des gens qui doivent contrôler tout ça. Les gens passent par tous les moyens et les produits rentrent sur le territoire. Mais ce que nous défendons, ce que nous demandons aux consommateurs, il ne faut pas qu'ils prennent pour eux la charge d'acheter ce qui est moins cher en oubliant leur état de santé. Tout à l'heure, on vient de parler du sport, le bienfait du sport. Oui. Mais ce n'est pas le sport seul qui nous donne la santé, mais ce que nous consommons aussi donne la santé. Donc si les gens font de telle sorte que ces produits rentrent sur le territoire, ils le vendent à quoi? À vil prix. Ok. Parce qu'on aime les choses à vil prix. À vil prix. Liquidation. Il suffit qu'on dise liquidation là. On a tout pris même. Le produit est moins cher. Donc moi j'ai pas 10 000, j'ai pas 1000 francs pour acheter 2 kilos. Je n'ai que 500, je vais acheter 1 kilo où on est en train de vendre quelque part à 300 francs. J'ai 200 qui restent dans ma poche. On achète sans se poser de questions. Et bien sûr, sans se poser de questions. Surtout quand on fait manger au grand public, surtout quand on est dans la restauration, on a des petits maquis des restaurants. C'est possible, c'est vrai. Surtout là, le bénéfice à fond, on y va. Donc, on achète même des chèvres mortes. Je vous donne un exemple. Il y a la viande de dindon qu'on importait. Bon, il y a les consommateurs les commerçants qui l'importaient du Ghana d'à côté. Oui. Et parce que c'était interdit entre-temps. Et je suis allé au marché de Boissime. J'ai vu une dame qui est en train de consommer. Madame, où est-ce qu'on vend ça ici au marché? La dame m'a dit, mais c'est moi qui vais te montrer là où on vend. C'est les cuisses à Dokmi là. Si. Voilà. Si. Donc, la dame a refusé de me montrer l'endroit où le produit est vendu. Alors qu'entre-temps, c'était interdit qu'on ne vende plus ça sur le territoire national. On trouve ça partout ici au Togo, personne ne dit rien. Alors, c'est ce qui est dommage. Mais le gouvernement a dit entre-temps qu'il n'est pas bon qu'on consomme ces produits-là. Et si je vais prendre l'exemple du Sénégal, par exemple, parce que toujours, c'est l'exemple qui édifie les choses, okay? C'est ce que les gens font du bien, il faut chercher, copier. Il faut copier. Comme on le dit souvent, ce n'est pas du vol, ça c'est du progrès. Donc, ils ont interdit qu'on n'importe plus les produits. Les poulets, ce que nous appelons plus souvent les grippes aviaires. Croupions d'Inde et toute compagnie. Au Sénégal, la plupart des gens qui consomment, ce sont les poulets bicyclettes. Ok? Les bicyclettes, c'est-à-dire? Les poulets bicyclettes, c'est ce que nous produisons, nous-mêmes localement. C'est pas les. C'est pas les levées du corps. Je crois que si on amène le goût tout à l'heure, Honoré, tu vas apprécier. Et
Je crois que c'est bien pour la santé. Donc, le fait qu'on congèle ces produits de la production, on les met dans les cartons plusieurs mois avant qu'ils ne viennent sur le territoire national. Et ceux qui détiennent les frigos vont aussi les garder pendant des mois avant que le consommateur n'aille les prendre. On n'est même pas sûr de comment la chaîne de froid est respectée. La chaîne de froid est respectée. Alors, il faut un temps pour la consommation. Il faut aussi un temps pour la consommation. Vous l'achetez, vous ne mettez pas ça en frigo et il y a une dépréciation de la qualité, de la substance, de la composition de cette viande-là. Et donc, ça agit indirectement ou bien directement sur votre état de santé. Alors, oui, justement, j'allais en venir. Qu'est-ce que le citoyen peut... Qu'est-ce qui peut se passer quand on consomme cela? Oui, ce qui est impropre à la santé, si vous le consommez, ça veut dire que vous portez atteinte à votre santé, état de santé. Oui. Donc, ça veut dire que si vous consommez cette viande interdite, vous réduisez votre espérance de vie. Oui, et vous êtes en train de raccourcir le parcours qui vous amène de votre maison à la mort. Financièrement aussi, parce que vous on creuse ça tombe avec ses dents. C'est ça, avec vos propres moyens. Oui, et justement, pour en finir, Emmanuel Sogadi, quelle solution on peut proposer? Parce qu'on est déjà le fait d'accomplir, si vous me le permettez, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, ce qu'on peut faire, c'est, nous on est dans un pays, on a des dirigeants, ok? On a le ministère du Commerce qui est le ministère de tutelle de tout le commerce. Si on parle de commerce, on a un ministère qui est en train de faire le travail. Oui. Maintenant, nous voulons inviter le gouvernement à aider le ministère du Commerce particulièrement pour que les services de contrôle, entre-temps que les tests qui existent dans les tests soient effectifs, que les associations de consommateurs soient mises en contribution, que les consommateurs, eux aussi, soient informés, sensibilisés sur ces faits-là. Parce que si le consommateur n'est pas informé, n'est pas sensibilisé, ben, on dira toujours que nous n'avons pas de l'argent. C'est vrai qu'on est d'accord, je suis d'accord qu'on n'a pas de l'argent, la vie est tellement chère que si nous trouvons ce qui est moins cher, nous courons vers ça. Donc, mais il faut qu'on sensibilise les consommateurs, il faut que les services de contrôle fassent bien leur travail, il faut que le ministère aussi mette la main dans la poche, y compris la contribution de l'État pour qu'on puisse consommer ce qu'on devait consommer. Maintenant, s'il y a eu des interdictions, il faut que la douane, il faut que les frontières, il faut que nos frères, nos soeurs, nos amis qui sont des douaniers, qui sont des agents de sécurité aux frontières, ne prennent pas des dessous pour faire rentrer ces produits-là. Personne n'a dit qu'ils font ça. Hein? Oui, c'est possible. Je ne dis pas qu'ils le font, mais c'est possible. Si on a interdit que certains produits n'entrent sur le territoire, il arrive des fois que ces produits viennent. C'est que la frontière pourrait pour eux, c'est tout. Okay, donc il y a cette possibilité aussi. Alors, merci Emmanuel Sogadi, le président de la Ligue des consommateurs du Togo, d'être passé ce matin sur le plateau de Elbala pour nous parler des viandes non autorisées. Bon retour chez vous. À la prochaine fois. Il y a tellement de questions. Que faire pour savoir qu'une viande est impropre? Ben, vous voyez, vous voyez. Déjà, achetez vos produits. Est-ce qu'on peut donner le numéro du président? Bon, on donnera le numéro de l'association, mais achetez déjà vos produits dans les circuits légaux. Parce que quand vous allez au marché, chez les bouchers, des vrais marchés, il y a tout un système qui est mis en place pour certifier les produits, que ce soit la viande de bœuf, etc., qui est vendue. Pour les produits congelés, aller dans des frigos, dans des structures qui vendent, qui sont agréées, qui vendent des produits, maximiser les chances. Et puis, tuer votre coq à la maison. Greenpeace n'a qu'à me pardonner, mais on tue les coqs par ici. Moi, je préfère les poulets. Consommer les produits locaux et puis dévier aussi, tout ça. Il faut manger du vrai bon devis, je sais pas, varié. Puis arrêter un peu avec les brochettes de dehors, là, quoi. Ouais, non. Je mange brochettes moi-même. Merci beaucoup. Ils peuvent nous joindre sur le 22. Oui. Allez-y. 32. 43. 42. 22, 32. 43. 43, 42. 22, 32, 43, 42. Pour joindre donc la Ligue des consommateurs du Togo pour poursuivre toute cette discussion. Allez, merci bien d'être passé. La photo, là, la fenêtre à ma gauche. Monsieur Sogadi, je vous confie mon honoré à moi que vous conduirez dans la fenêtre pour la photo et pour finir.